Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a tenu un point de presse ce mercredi en rapport avec la publication du calendrier électoral pour Mende. Il s'agit tout simplement d'une étape décisive pour la centrale électorale vers les élections, tant réclamée par la population. Contrairement à une frange de l'opposition qui juge ce calendrier irréaliste, la bouche autorisée du gouvernement estime quant à lui que ce calendrier a pour vocation de rencontrer les différentes attentes des Congolais. Et en rapport avec la publication du calendrier électoral, Daniel Mwananteba, première secrétaire nationale du Parti socialiste, fait une contre-proposition en vue de la décrispation du climat actuel en République démocratique du Congo. Pour le Kamaïd, Arnaud Massamba, regardez. Je vous dis, nous avons été naïfs sous certains angles, et il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que nous le sommes encore. Sauf que tout ce que je demande à l'opposition, c'est de réagir et de réfléchir avant d'agir. Nous devons avoir une analyse froide de la situation. Je viens de vous donner des cas. Nous avons déjà, à travers la publication de ce fameux calendrier que nous considérons comme biaisé, certes, mais au moins je remarque des victoires dans ce calendrier. La question de savoir, je vous dis, même si on avait dit juin 2018, quelle garantie aurions-nous eu avec une CENI inféodée au pouvoir? Raison pour laquelle je rappelle les propositions du Parti socialiste, que beaucoup n'ont pas compris. Une transition sans Kabila est la meilleure des choses qui peut arriver à la RDC. Mais si nous ne parvenions pas à l'obtenir, il faudrait entrevoir une transition avec Kabila, mais selon le Parti socialiste, à une seule condition. Qu'il règne, mais qu'il ne gouverne pas. C'est-à-dire qu'il n'ait plus la même mise sur la gestion de la chose publique. Félix Tshisekedi comme Premier ministre, Kamere Osensa, nous savons que ce Parlement avec Aubin Minakou à sa tête fait tout ce qu'il peut pour prendre du retard dans le vote des lois. Dans ce cas-là, nous avons proposé que ce bureau tombe, que l'on puisse élire par consensus Madame Ève Bazaïbaki. Le calendrier électoral a été élaboré dans le seul but de plaire à Joseph et Kabila et le permettre de se cramponner au pouvoir. Déclaration faite par Jean-Claude Vouemba, président national du MPCR. L'essentiel de sa communication avec Justin Manyongo, Arnaud Massamba. Suivez. Réagissant sur la publication du calendrier électoral, Jean-Claude Vouemba indique que tous étaient d'accord pour la tenue des élections en juin 2018. Monsieur Nanga nous a habitués à beaucoup de choses, des contradictions. Il a commencé par 620 jours, il est descendu à 504 jours, et maintenant nous sommes, je crois, à 190 ou à 200 jours près. Tout cela pour plaire à M. Kabila. Nous nous sommes mis d'accord en disant nous acceptons que l'élection présidentielle puisse avoir lieu au mois de juin-juillet 2018. L'ambassadrice Niki Haley est arrivée. Vous avez vu comment directement de 504 jours à 200 et quelques jours. Tout cela pour vous dire que nous avons l'intime conviction, M. Kabila, tant qu'il sera président de la République, n'organisera pas des élections. En rapport avec un probable troisième dialogue, l'homme oppose une fin de non-recevoir. Et d'ailleurs, je lance un appel au peuple congolais. N'acceptez pas qu'un troisième dialogue puisse avoir lieu. Monsieur Kabila et ses amis doivent respecter, revenir au prescrit de l'accord de... Si ailleurs on le rejette, ce calendrier électoral est bien accueilli au MSR de la majorité présidentielle. Raphaël Loulou le trouve réaliste et selon lui, ceux qui rejettent ce calendrier ne sont pas tout simplement prêts pour les élections. Justin Manyongo, Luison Kiassi, suivez. Au MSR, nous sommes satisfaits du calendrier électoral. Dixit, Raphaël Loulou. Au MSR, nous disons que nous sommes satisfaits du travail que la CENI venait de faire parce que tout le monde était en train d'attendre ce calendrier pour voir les différentes étapes du processus électoral. Nous les avons eues et c'est un motif de joie et nous acceptons le calendrier et nous voulons maintenant passer à la mise en œuvre. S'il y a des difficultés, c'est à ce moment-là
que nous allons demander à la CENI de revoir ce qu'il y a à revoir. Mais le calendrier est là, la mise en œuvre, c'est ce qui reste pour tous les Congolais. Poursuivant son intervention, l'homme fustige l'attitude de l'opposition. L'opposition en République démocratique du Congo rejette tout. Depuis le temps de l'abbé Apollinaire Malouma, paix à son âme, l'opposition a toujours rejeté tout ce qui vient de la CENI. Tous ces gens donc attendaient le calendrier. Le calendrier sort sans même le lire, sans même l'analyser, ils le rejettent. Moi j'ai toujours dit et je soutiens, ces gens-là ne sont pas prêts à aller aux élections. Ils ne se sont pas préparés. Ils n'ont pas le moyen d'aller aux élections. Voilà la vérité. D'une réaction à une autre, Pati Katanga, coordonnateur du Front National, demande quant à lui aux Congolais de résister contre le régime Kabila. Il est au micro de Jocelyne Luanga. Belgodor Moutou, suivez. Nous demandons aux Congolais, et nous allons être explicites, désormais, nous rentrons en résistance contre le régime de Kabila. Nous sommes en résistance contre le régime. Nous allons appliquer, et je pense que mon ami Félix l'a dit, la désobéissance civile. 1. La désobéissance civile. 2. Je vais demander au MLC, je vais demander à l'UDPS, je vais demander à l'UNC de donner l'ordre de maintenant à leurs députés, à ceux qui ont des sénateurs, de suspendre leur participation définitive d'accompagnement de Kabila. On ne peut pas accompagner le président Kabila à l'Assemblée nationale, on ne peut pas accompagner le président Kabila au Sénat, et tout en demandant son départ. M. Kabila est dans l'inconstitutionnalité, M. Kabila veut se maintenir contre la Constitution. Il faut que ce mouvement MLC, UDPS et UNC retirent leurs délégués à la CENI, parce que la CENI non plus n'est pas crédible pour organiser les élections à la République démocratique du Congo. 3. La mobilisation des Congolais. Les Congolais doivent se mobiliser comme un seul homme. La démocratie n'est pas l'œuvre de M. Kabila. La démocratie est un combat de tous les jours. Rappelez-vous, c'est le combat des Tshisekedi. Nous voulons l'enterrer 2 fois. Non, je ne l'accepte pas, je suis tshisekidiste. Donc, au 31 décembre, si M. Kabila n'a pas organisé les élections comme cela semble se préparer, eh ben, nous n'aurons plus qu'un seul choix. C'est de le chasser par la rue et par l'article 64. À la majorité présidentielle, on félicite la CENI pour la publication du calendrier électoral tout en appelant la population congolaise à le soutenir. Mike Ezer, vice-président national de l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, est au micro de Guillaume Samba et Belgodor Moutou. Suivez. Mike Ezer, au cadre de la CDD, parti cher au gouverneur Ngoï Kassanji, critique l'opposition pour leurs attitudes qu'il juge irresponsables et félicite la CENI pour la publication du calendrier électoral. Tout le monde attendait ça. L'opposition a toujours rejeté les calendriers. Ce n'est pas la première calendrier que l'opposition rejette. Je crois que c'est la 4e calendrier. D'ailleurs, ils craignent les élections. Ils ne sont pas prêts pour les élections. Par quelle magie? Même la Constitution, même l'accord de Saint-Sylvestre, comment est-ce qu'on peut avoir une transition sans Joseph Kabila? Je ne vois pas par quelle magie on aura une transition sans Kabila. C'est du non-sens. Faisant d'une pierre deux coups, l'homme remet en cause le dernier rapport de l'ONG GED qui incrimine leur chef Ngoï Kassanji. Dans la politique, tout est possible. Le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, c'est un homme public. Les gens peuvent fabriquer des choses composées de toutes pièces pour parler à mal de l'autorité morale du gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. Le journaliste lui-même, il est passé pour démentir ça. D'ailleurs, si moi je faisais partie de ces journalistes en danger, on allait seulement demander pardon. Mais connaissant Alphonse Ngoï Kassanji, c'est un chrétien pour commencer, quelqu'un de grand cœur, il ne peut pas les en tenir rigueur, il comprend seulement. Il les pardonne seulement. Au G14, l'on rejette en bloc ce calendrier électoral. Gérard Kabamba, son co-modérateur, le qualifie d'une œuvre permettant à l'actuel chef de l'État de se pérenniser au pouvoir. C'est pourquoi il annonce le début des grandes actions visant à l'évincer au palais de la Nation. Justin Magnongo, Muson Kiassi. Suivez. Gérard Kabamba révèle que le G14 rejette en bloc le calendrier électoral. Notre réaction, c'est d'abord le rejet, comme tout le monde,
Et nous n'avons même pas à nous adresser à cette commission électorale nationale indépendante qui, en fait, est en train de jouer le jeu de la majorité. Nous nous adressons au peuple. Pour nous, le compte à rebours a commencé depuis le 1er novembre. Nous n'avons pas changé notre attitude. D'ailleurs, nous l'avons confirmé hier, nous nous sommes réunis dans notre parti politique, le Front Patriotique. On a confirmé que d'ici au 31 décembre, toutes les institutions à mandat électif tombent. Et nous allons commencer les actions. Et à notre avis, ce calendrier-là, c'est un non-événement. Il y a un jeu qui est fait de façon subtile pour prolonger le mandat de M. Kabila. Nous aurions souhaité quelque chose qui puisse nous rapprocher de l'accord de la Saint-Sylvestre. Maintenant, ils veulent qu'on aille jusqu'en 2019. Ça, c'est non. En tout cas, nous, au Front Patriotique, nous, dans notre plateforme de G14, c'est non et non. Si l'on s'en tient aux propos de ce co-modérateur du G14, les jours à venir promettent beaucoup d'agitation au pays. Chérubin Okende, président des centristes, invite la population à se mobiliser afin de contrer la dictature qui s'est installée au pays. Il a dit à Samba, Guillaume et Belgodon. Pour Chérubin Okende, le peuple congolais doit mettre fin au régime de Joseph Kabila en appliquant l'article 64 de la Constitution d'ici le 31 décembre. Nous savions déjà que ça sera une mascarade. La CENI a toujours été au service de la majorité, sous la dictée de la majorité. C'est un calendrier qui a été depuis très longtemps promis, mais Nanga et son équipe avaient choisi de narguer la classe politique et le peuple congolais tout entier. Eux-mêmes qui disaient, là je prends Joseph Kabila, qui disait pas de dictat, pas d'injonction, il a attendu que Niki Heli puisse arriver et leur donner des dictats, des injonctions pour que dans la précipitation, sans consensus de tous les partenaires engagés dans le processus électoral, ils ont publié un calendrier indigeste. C'est un calendrier pour tromper la vigilance du peuple congolais, pour allonger encore l'incurie dans la gestion de l'État avec le président Joseph Kabila à la tête de l'État. Pour nous donc, nous sommes en train de plaider pour une transition sans Joseph Kabila et le peuple congolais doit apprendre à se prendre réellement en charge dans l'application intégrale de A à Z de l'article 64. Il est donc du devoir du peuple congolais de mettre fin au régime du président Joseph Kabila. Nous allons, après le 31 décembre, décréter un état d'exception pour que dans un laps de temps, on puisse organiser des élections crédibles et restituer la souveraineté au peuple. Dans un contexte où la MPE, l'opposition s'écharpe sur l'article 64, derrière qui le peuple va-t-il se ranger? Attendons voir. Dans un communiqué, le département américain réagit en rapport avec la publication récente du calendrier électoral. D'abord, il salue cette publication. Ensuite, il demande à Joseph Kabila, l'actuel chef de l'État, de ne pas tripatuer la Constitution en vue d'exercer un quelconque troisième mandat. Enfin, se référant à l'accord pouvoir-opposition du 31 décembre 2016, l'administration Trump exhorte Joseph Kabila a quitté le pouvoir après les élections. Par ailleurs, les États-Unis d'Amérique demandent au gouvernement congolais de mettre fin aux poursuites motivées pour des raisons politiques, de libérer les prisonniers politiques et de reconnaître aux Congolais la liberté de manifestation pacifique, réaffirmant sa détermination à travailler avec l'ensemble d'acteurs politiques tant nationaux qu'internationaux. Le pays de l'oncle Sam appelle les uns et les autres à mettre de l'eau dans leur vin en vue de permettre à quelques 45 millions d'électeurs congolais de voter à temps comme prévu en décembre 2018. Tout de suite après la publication du calendrier électoral, le cap vers les élections pour Joseph Kabila. Ces derniers, au cours d'une réunion à Kingakati, a appelé ses cadres et militants du PPRD à se mobiliser pour remporter les prochaines échéances électorales. Des détails dans ce décryptage. Suivez. Polémique autour de la présence du vice-président de la CENI sur la photo de famille du PPRD et son autorité morale Joseph Kabila. Les commentaires vont bon train.
Pour les uns, Bashengezi a démontré à la face du monde qu'il est au service de la majorité présidentielle. Pour d'autres, l'homme est libre de se faire photographier avec qui il veut. Contacté, Norbert Bashengezi affirme que la loi électorale de la CENI, dans son article 25, confère au vice-président de cet organe les tâches de former les partis politiques. C'est dans ce cadre qu'il s'est retrouvé en ce lieu et n'avait donc pas assisté à la réunion du PPRD. Poursuivant, Bashengezi dit avoir pris plusieurs photos avec beaucoup de formations politiques de l'opposition. La même loi, dans son article 21, stipule « Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la CENI, de garder le secret de délibération et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif. » Des questions restent tout de même posées. Pourquoi cette coïncidence ? Le vice-président de la CENI était-il allé former le PPRD et Joseph Kabila à Kingakati? Est-il moralement acceptable de voir l'arbitre du match festoyer avec le camp adverse avant le match? Visiblement, cette photo aura encore jeté du discrédit à l'indépendance et à la crédibilité de la structure habilitée à organiser les élections, la CENI. Autre chose à présent, la proposition de loi visant à contrôler les organisations et ASBEL initiée par le garde de Sceaux, Alexis Tamboué-Mwamba, a fait l'objet d'un entretien avec Maître Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAJA. Jocelyne Luanga, suivez. Maître Georges Kapiamba accuse le pouvoir en place de vouloir s'accaparer des ASBEL. Depuis le 5 octobre, le ministre de la Justice a déposé auprès de l'Assemblée nationale un projet de loi qui vise tout simplement à modifier plusieurs articles de la loi de 004/2001 du 20 juillet 2001 portant sur modalité d'exercice des activités des ASBEL. C'est pour la première fois que le ministre d'un gouvernement fait allusion dans l'exposé des motifs aux travaux des services de renseignement. C'est ce qui est dit dans le projet de loi. Par ailleurs, Kapiamba dénonce la confiscation de son passeport par le ministère des Affaires étrangères. Je confirme qu'effectivement, depuis la semaine passée, le chef de l'ANR a ordonné à ce que mon passeport ne me soit pas rendu, au seul motif que je me trouverai sur la liste noire du gouvernement. Et cette découverte surprenante dans la tombe de Khéops, le pharaon égyptien, c'est un élément réalisé par nos confrères de France 24. Regardez. « 45 siècles après sa création, Khéops cache encore des secrets. Des scientifiques ont découvert une cavité gigantesque de 30 mètres de long, au milieu du monument. C'est comme un avion de 200 places en plein cœur de la pyramide. Depuis 2015, une mission internationale scanne chaque mètre carré de la pyramide à la recherche de couloirs aux pièces secrètes. Aucune de nos théories ne prédisait l'existence de quelque chose d'aussi grand. Reste à savoir ce que va révéler ce mystérieux grand vide pyramidal. La pièce entièrement close n'aurait jamais été touchée depuis sa construction, il y a 4500 ans. Place à présent à l'invité du vrai journal. Regardez. Jean-Bertrand Ouanga, président du FCR. Bonjour. Oui, bonjour. Actualité oblige, calendrier électoral. On a suivi la position du FCR. D'ailleurs, vous avez rendu public votre communiqué à travers votre porte-parole, Madame Massamba. Alors aujourd'hui, nous voulons savoir, la réplique de Mendy n'a pas tardé.
Le gouvernement soutient le processus électoral. Arrêtez de toutes les élucubrations que vous faites. Cap vers les élections. Votre réaction à chaud? Il faut considérer les déclarations de Mende comme un chat de sirène. Des cygnes, pardon. Les chats des cygnes. C'est un oiseau, cygne. Quand ça chante, c'est la fin. Monsieur Mende est conscient que quand il parle du gouvernement, ce gouvernement ne nous engage pas. Il n'engage pas le peuple congolais parce que ça n'a apporté aucune solution au problème du peuple congolais. Et Mende ne sait pas ce que Madame Niki et le président Kabila se sont dit. Il subit. Il ne faut pas qu'il raconte des choses ici. Nous sommes dans un État démocratique. Nous allons vers les élections. On doit libéraliser l'espace politique. On doit libérer les prisonniers politiques pour qu'il y ait des élections dans ce pays. S'il est dans sa logique de la dictature finissante, ben là, il se trompe de cible parce que le peuple congolais ne lui accordera pas un seul instant. Il n'a aucun droit. D'ailleurs, il est déjà dans un gouvernement qui gère les affaires courantes parce que les choses doivent changer et impérativement. Mais vous devrez vous réjouir, voir le gouvernement dire qu'il va soutenir le calendrier. Mais il va soutenir les calendriers, ils n'ont pas de candidats. Ils n'ont pas de candidats. La plus grande difficulté de kabilistes, de tout ce monde-là, c'est que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de candidats et il y a des tensions fortes dans la majorité. Nous avons des amis là-bas qui nous disent et qui sont prêts à partir et qui nous demandent même de réserver de la place pour eux. Nous disons d'abord que votre chef parte d'abord avant de vous accueillir. Donc, c'est de la distraction. Mende doit le savoir. Et Mende ne fraye même plus les Congolais. Nous savons qu'il est essoufflé et il n'a pas de leçons à nous donner. Alors, vous reprochez quoi au calendrier que vous avez rejeté? Si à la majorité ça brouille, il y a un problème de candidat, ça fait les affaires de l'opposition que vous êtes, mais vous reprochez quoi à ce calendrier que d'ailleurs vous avez rejeté? Non, bon, écoute, nous avons rejeté le calendrier parce que Nanga doit nous expliquer comment il est parti de Peugeot 504 et aujourd'hui il est descendu jusqu'en bas. Est-ce qu'il peut nous donner les explications? Et si vous remarquez très bien, mais ce calendrier a été confectionné dans les officines du PPRD. Vous avez vu hier, le vice-président de la CENI s'est présenté autour du chef de l'État. Et est-ce qu'il est allé faire le rapport? Il est allé encore trouver d'autres stratégies pour nuire le processus? C'est évolué à ses fonctions de rencontrer les partis politiques, de former notamment l'opposition et la majorité. Je suis d'accord que le chef de l'État peut rencontrer la CENI comme tout le monde. Mais Massengé est allé dans la délégation du PPRD sans parti. Sans neutralité où? C'est pourquoi nous disons, là, la marmite est en train de bouillir. Ils sont en difficulté, je vous assure. Parce que M. Kabila doit désigner un dauphin. Ah, mais écoute, c'est là où les Romains vont se bouffer. Et c'est là où l'implosion, d'ailleurs, le Palou a déjà claqué la porte. Qu'est-ce qui reste encore là-bas? Et ne vous en faites pas, les gens projettent déjà vers l'avenir et nous disons qu'il ne faut pas suivre les Médés. Nous avons dit nous rejetons, mais ce qui est important pour nous, c'est aller aux élections dans ce pays. Ce qui est important. Nous rejetons le calendrier, qu'est-ce qui arrive? Non, nous avons rejeté sous condition. Des conditions? Mais des conditions, c'est qu'il faut des garanties. Qu'est-ce qui nous dit que M. Kabila va respecter ça? Et puis aussi, ils ont présenter un chapelet de cœur, de pièges, qu'eux-mêmes appellent des contraintes. Mais il faut des assurances du côté également de la communauté internationale qui nous demande d'adopter le calendrier. Il faut suffisamment de moyens pour couper l'herbe sous les pieds de ces gens qui cherchent, qui vont de prolongation en prolongation. Et lorsque l'horizon sera clair, nous allons nous décider. Nous ne sommes pas des bêtes. Parce que pour une fois, ceux qui l'ont placé là-bas, M. Kabila, les Américains, ils ce sont des souverainistes qui disaient ici nous sommes indépendants. Mais elle est venue, elle a atterri avec un avion militaire et le résultat, les effets commencent à donner. Qu'est-ce que vous voulez? Nous ne pouvons qu'applaudir, mais on doit voir clair. Mais surtout que les États-Unis soutiennent ce calendrier, la France soutient le calendrier. Que va faire l'opposition aujourd'hui après que la majorité ait ratissé large? Ne vous en faites pas. Le malheur, c'est du côté de la majorité. Nous disons, le calendrier, les élections, nous sommes pour les élections. Mais
le calendrier lui-même, il est vexatoire, il humilie notre peuple. Et puis aussi, le calendrier lui-même est dilatoire. Pourquoi aller jusqu'à la porte de l'année 2019 alors que pour nous, on peut organiser ces élections au mois de juin? Pasteur Mulunda a pris le règne de la CENI au mois de mars et en décembre, en novembre, il a organisé l'élection présidentielle et les élections de la députation nationale. Mais cette magie de Nanga, ça vient d'où? Mais nous avons compris que Nanga, il est membre du PPRD, il était au service de son chef, et nous ne pouvons pas faire crédit à ça. Et puis, il était dit qu'il faut respecter l'accord. Il faut respecter la Constitution. Mais il faut réunir toutes ces conditions, et aussi la décrispation, c'est dans l'accord, réunir toutes ces conditions pour qu'on s'engage définitivement pour des élections qui doivent se réaliser. Nous n'allons pas y aller comme des chèvres qu'on tire par les... Pragmatique, vous allez faire quoi à ce stade? Après avoir rejeté, vous faites quoi? Après avoir rejeté, nous faisons quoi? Nous avons une forte diplomatie extérieure. Vous remarquerez que des soldats qui a prouvé sa force parce que Niki est arrivé ici, et nous allons encore monter sur les chevaux de la diplomatie pour que des pressions s'abattent sur ces gens comme Médé pour qu'ils reviennent à la décision et que les élections s'organisent en toute quiétude. Ça, c'est vrai. On est tout avec la déclaration conjointe UNC, Rassemblement, MLC, parce que c'est ce que tout le monde attend depuis. Bon, c'était quelque peu prématuré. Félix, quand il parle, et c'est lui qui a lancé l'idée du rassemblement de l'opposition. Et également, la composition de la délégation qui est allée en audience, c'est Madame Niki, ça n'a pas été conçu par Félix, le président d'Irasop. C'est l'ambassade des États-Unis qui nous a imposé en disant voilà l'opposition suivant leur entendement. Mais si cela raconte déjà l'appel lancé par notre président d'Irasop, nous ne pouvons qu'applaudir, mais il faut tenir compte aussi du regard de notre peuple. C'est pourquoi nous nous sommes dit, avant de tomber dans le piège à signer un seul document, vous savez, les déclarations de mon collègue Babala ont mis de l'huile dans le feu. Comment vous pouvez, il y a un cheminement logique, nous voulons aller vers une solution, et vous dites 24 heures après, sans Kabila, il n'y a pas de transition. C'est ça qui a énervé la conscience, mais nous sommes en politique, nous allons arrondir les angles, nous voulons que les opposants, tout le monde vienne, même si certains de la majorité veulent nous rejoindre, pour que la paix, les élections se réalisent dans ce pays, ils seront le bien. On fait tout comme le Rassemblement Genval, et puis après on se retrouve avec des gens qui trahissent après. Parce qu'aujourd'hui, le Rassemblement fonctionne à circuit fermé. Nous n'accepterons plus de nouveaux membres. C'est fini, nous sommes 10 composantes. Alors, nous pouvons, dans une certaine dynamique ou politique, composer avec d'autres structures de personnalités qui voient dans la même direction que chez nous, sans entamer la dignité ou l'intégrité du rassemblement. Et je crois que les constituants, les pères fondateurs du rassemblement ont bien réfléchi là-dessus. Le message à la nation qui vous a... Le message à la nation, c'est que les Congolais doivent savoir que le RASOP, sous la direction de Félix, nous ne pensons pas le décevoir. Nous sommes très vigilants. Nous sommes tombés dans le piège du dialogue de la Cinco. Nous avons connu nos limites et aussi nos performances. Cette fois-ci, nous avons rejeté, mais il faut qu'il y ait des éléments probants sur la table pour nous permettre d'aller de l'avant. Mais aussi, nous savons que pour gérer M. Kabila, c'est la communauté internationale, parce qu'ils l'ont prouvé. Une dame est arrivée ici, ils ont eu une audience de 2 heures, et les résultats commencent à venir, c'est que la place de la communauté internationale dans notre pays est incontournable. Et puis il faut ajouter que notre peuple doit se mobiliser, ouvrir l'œil le bon, et avoir à la main droite tenu l'article 64 pour étouffer des ambitions de mesurer des gens comme les autres, parce que nous devons aller vers la paix et la tranquillité.
C'était l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, l'invité du Vrai Journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.